Amis des plantes, Machadou. Je voulais vraiment profiter du fait que je suis en train d'effeuiller cette plante pour t'en parler en même temps, parce que c'est une grande plante de la beauté, amis des plantes. C'est une grande médicinale, même tout court. C'est une très grande médicinale. D'ailleurs, en Inde, parce qu'en Inde, ils l'utilisent beaucoup dans la médecine ayurvédique. C'est une plante majeure là-bas. C'est une plante majeure de la pharmacopée indienne, très connue en Ayurveda comme tonique du foie, comme rajeunissant. C'est une plante qui est régénérante, qui aura tendance à régénérer le foie, régénérer les cellules. Voilà. Donc c'est un très bon rajeunissant. Et en Inde, toujours, elle est surnommée la reine des cheveux. La reine des cheveux. Et je vais te dire pourquoi dans un instant. Mais avant, je vais simplement te dire que cette plante-là, tu la connais déjà. Pour toi qui vis en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, tu la connais probablement. Tu la connais même forcément. Et peut-être même que tu l'as déjà rencontrée sans le savoir. Parce que ça pousse à l'état sauvage. Et ça s'invite des fois jusque devant notre porte. La plante en question, c'est Eclipta prostrata. Bon, parfois on dit Eclipta alba. Ça, c'est une autre espèce, mais c'est deux espèces très ressemblantes, très proches, et qui ont les mêmes propriétés d'ailleurs. Ça pousse jusque devant ta porte. Et peut-être même que tu l'as déjà arraché sans le savoir, sans connaître sa valeur, sans connaître ses propriétés. Ouvre bien l'œil, ami des plantes. C'est que je t'invite toujours à ouvrir l'œil, n'est-ce pas? Ouvre l'œil, voilà. Et si tu rencontres cette plante prochainement dans ta cour, devant chez toi, ne l'arrache plus. Ou du moins, arrache-la pour en faire quelque chose. Ne l'arrache pas pour la jeter, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est une très grande plante médicinale. Une grande plante médicinale de la beauté. 3 choses en beauté que tu peux faire avec. Je ne vais pas parler de ses propriétés médicinales ici parce que bon, il y en a plein. Ça t'invite à faire davantage de recherches sur la plante. Tu vas en savoir plus et apprendre énormément sur ses propriétés médicinales. Mais là, je vais te parler de ses propriétés beauté, de quelques-unes en tout cas. Et si tu veux apprendre à reconnaître la plante d'ailleurs, je t'invite à, si tu vis à Abidjan, je t'invite à t'inscrire aux prochaines balades botaniques. Lors d'une de nos balades botaniques, on a d'ailleurs rencontré Bringrash, lors d'une de nos balades botaniques. Donc si tu as peur de ne pas savoir l'identifier correctement, de ne pas pouvoir la reconnaître, si tu veux apprendre à l'identifier avec certitude, être sûr que c'est vraiment Eclipta prostrata, le daliblé que tu es en train de récolter, le Bringrash, parce que tu vas le trouver chez Aromazone sous le nom de Bringrash. Bringrash, ça fait partie des plantes ayurvédiques que tu vas trouver sur le site d'Aromazone. Bringrash. Lors de nos balades botaniques, justement, on va à la rencontre des plantes médicinales sur le terrain pour apprendre à les identifier, à les reconnaître et surtout savoir comment les utiliser. Comment est-ce que tu peux les intégrer dans ta routine de beauté et de bien-être, amis des plantes? Oui. Voilà ce qu'on fait pendant les balades botaniques. Parlons donc de ses propriétés beauté. Eclipta a 3 raisons. Je ne vais pas parler de toutes ses propriétés beauté parce qu'il y en a plein. Je vais 3 raisons pour lesquelles tu dois intégrer la plante, intégrer le Bringrash dans ta routine de beauté. Alors, c'est une plante de la peau. Je te disais que la plante était régénérante, n'est-ce pas? Qu'en Ayurveda, c'est une plante qui est rajeunissante, régénérante. C'est un très bon régénérant en externe également et pas qu'en interne seulement. Très bon régénérant cutané, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va convenir aux personnes qui ont besoin de réparer une peau très abîmée, par exemple. Les personnes qui se sont dépigmentées, qui ont besoin que la peau se régénère rapidement pour qu'une nouvelle peau sorte. Voilà. Tu peux intégrer, si tu es artisan de cosmétiques, tu peux intégrer le Bringrash, Eclipta prostrata. Tu peux intégrer ça dans une formule de soins pour les peaux dépigmentées, les peaux abîmées par la dépigmentation. Pour moi, c'est la plante phare des soins pour réparer les peaux dépigmentées. Quand je fais un baume, un lait, un soin pour une femme qui veut arrêter la dépigmentation et qui veut vraiment retrouver une nouvelle peau, une belle peau rapidement, j'intègre toujours Eclipta prostrata dans son soin. Bringrash, daliblé chez nous. Je l'intègre toujours dans son soin parce que c'est un puissant réparateur avec le Centella asiatica, le Gotu-Kola. On a déjà vu tout ça en formation. Si tu as fait une de nos formations, des soins de la peau en tout cas,
tu en as forcément entendu parler. Et des soins des cheveux aussi. Tu as forcément vu cette plante-là dans le cours. Voilà. Donc, très bon régénérant cutané. Il va réparer. On peut même l'intégrer, on doit même l'intégrer dans les soins pour l'eczéma. Une très bonne plante pour l'eczéma également. Okay. Eczéma, peau abîmée par la dépigmentation, peau ayant besoin d'être régénérée, d'être réparée rapidement. Daliblé. Daliblé sera ta meilleure amie. Et si tu as la chance de rencontrer la plante lors de tes escapades, tu peux écraser, tu prends la plante comme ça, tu prends une poignée, tu mets dans un blender, tu mixes avec de l'eau, d'accord? Et tu te tartines le corps avec, ou du moins les parties qui ont besoin d'être régénérées rapidement. Fais-le. N'hésite pas à faire un test dans le pli du coude, voilà, pour voir si tu fais une réaction allergique ou pas. N'hésite pas à le faire. En tout cas, très bon régénérant cutané. La deuxième raison pour laquelle tu vas intégrer Daliblé dans ta routine de beauté, c'est la reine des cheveux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Indiens qui le disent, c'est la reine des cheveux. Et je vais comprendre parce que vraiment, c'est une plante qui est assez polyvalente au niveau capillaire. Ça va combattre les pellicules. Ça va faire quoi d'autre? C'est un très bon embellisseur capillaire. Ça va rendre les cheveux plus forts, plus brillants, plus forts surtout. Et là où ça va encore plus loin, là où le Daliblé va vraiment plus loin, le bringrage, Eclita prostrata, là où ça va plus loin, c'est qu'elle va repigmenter les cheveux gris, les cheveux blancs. D'ailleurs, dans certains pays, les feuilles comme ça sont écrasées et on fait de la teinture avec. La teinture pour les cheveux, parce que ça rend les cheveux plus foncés. Donc, si tu connais quelqu'un qui a les cheveux gris et qui veut les foncer, après son shampoing, elle peut rincer avec une décoction de Daliblé. Pas une infusion, une décoction de la plante. Ou alors, tu mixes la plante avec de l'eau pour obtenir du jus. Et tu l'utilises en cataplasme sur les cheveux. Tu laisses poser pendant 30 minutes, 1 heure et tu rinces. Elle peut faire ça toutes les semaines. Ça va foncer les cheveux. Donc, Daliblé, c'est un repigmentant capillaire. Ça va repigmenter les cheveux. Ça va les rendre plus foncés. Mais ça va aussi les embellir. Hein. Ça va les fortifier. Ça va t'aider à combattre les pellicules, etc., etc. Voilà ce que bringrage Daliblé peut faire. La troisième raison pour laquelle tu dois intégrer la plante, pour laquelle tu dois t'intéresser à cette plante, c'est qu'il y a un intérêt économique derrière. Et ça, je ne vais pas développer ce point-là ici. Hein? Il y a un intérêt économique. Voici une plante qui est importée. Tous les gens qui vendent Daliblé, bringrage en Afrique aujourd'hui, toutes les femmes qui vendent bringrage, elles achètent chez Aromazone. Elles achètent la plante chez Aromazone. Acheter une plante qui pousse devant ta porte, qui pousse devant chez toi, pour revendre en Afrique, non. Non. Si tu me suis déjà, tu connais mon discours, tu sais que j'invite vraiment chacune d'entre nous à s'intéresser aux plantes de son environnement immédiat. Ouvrons l'œil, ouvrons les yeux, amis des plantes, réveillons-nous. Voilà une plante. Localement, il y a de la demande, puisqu'il y a les gens qui vendent le bringrage en Afrique. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Il y a de la demande. Plutôt que d'acheter chez Aromazone, transformons le Daliblé qu'on a chez nous. Transformons le bringrage qu'on a chez nous. Et si tu veux apprendre à transformer les plantes médicinales à usage cosmétique, tu peux, on a une formation en phytocosmétique pour apprendre à les reconnaître, à les intégrer dans les cosmétiques, à les transformer ces plantes-là en cosmétiques. Et si tu souhaites aller encore plus loin, c'est-à-dire apprendre à devenir par exemple même fournisseur pour ces plantes-là, apprendre à les produire, notre programme African Herbal Beauty Programme, ce sera la formation parfaite pour toi. Mais avant de faire African Herbal Beauty Programme, je te recommande de faire d'abord la formation en phyto, surtout si tu veux rester sur l'aspect technique, apprendre à fabriquer, faire un savon par exemple régénérant pour les peaux abîmées par la dépigmentation. Supposons que tu veux faire un savon justement, un savon régénérant qui va réparer les peaux abîmées par la dépigmentation. C'est la formation en phytocosmétique qui sera la plus adaptée dans ton cas. Tu vois, là tu vas apprendre à fabriquer des savons, apprendre à fabriquer tout type de produits cosmétiques
à base de plantes de chez nous, les plantes qu'on trouve chez nous, les plantes qui poussent devant chez toi, les plantes que tu rencontres tous les jours, les plantes que tu arraches parfois parce que tu penses que c'est de la mauvaise herbe. Oui, ami, des plantes. On voit tout ça dans la formation phytocosmétique. Je te mets le lien en bas de je te mets le lien dans le descriptif en bas de cette vidéo. Si jamais cette formation t'intéresse, tu peux aller t'inscrire. La première formation en cosmétique naturelle qui intègre les plantes médicinales d'Afrique et les plantes médicinales d'ailleurs. Si tu es de la diaspora et que tu as peur de ne pas avoir des plantes d'Afrique, c'est pas grave. Je te donne des alternatives, des plantes de chez toi, que tu sois au Canada, aux États-Unis, en Europe, en France, etc. J'ai étudié les plantes de là-bas aussi, donc je peux te parler des plantes de là-bas que tu peux intégrer dans tes formulations cosmétiques également. Donc ça, c'est pas un souci. Donc, tu vas étudier les plantes d'ici ou les plantes d'Europe parce que tu vis dans la diaspora, il n'y a pas de souci. Voilà ma grande. Je voulais te parler vraiment de Eclipta alba prostrata, le dali blé chez nous, le bringraj chez les Indiens et chez Aromazone. Cette plante de la beauté que tu rencontres probablement déjà pour toi qui vis en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, tu la rencontres déjà. Ouvre juste l'œil, ami des plantes, vraiment. Tu peux la valoriser, que ce soit à usage personnel ou à usage professionnel. Et si tu as besoin de te faire accompagner, contacte-nous via notre site internet africanbeautyherbs.com. Je te dis à bientôt, amis des plantes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.